Si vous voulez profiter au maximum de tous les détails des dessins de cet épisode, je vous invite à le regarder sur un écran d'ordinateur ou de télévision. Valletta vous indique que les bifaciés ont été aperçus au quartier des Docks, situé à l'autre bout de la ville. Vous en aurez pour la journée à y parvenir. En après-midi, vous traverserez le marché, rien ne se passe. Tout est calme pour une fois. Y a pas de boule de feu qui tombe du ciel? Pas d'araignée géante, Non. pas d'invasion de gobelins, pas de rats géants. Référence à des combats qui n'ont pas tous été enregistrés malheureusement pour notre série. Non, rien de tout cela. La seule chose que vous remarquez, c'est que les gardes sont aux aguets. Il y a aussi des chevaliers du Griffon et même des gardes de haut rang. Tout le monde est très attentif à ce qui se passe autour. Attaque terroriste, plan Vigipirate enclenché, tout ça, on a capté. Vous arrivez au quartier des Docks et vous passez devant un bar que vous connaissez très bien. Vous entendez un vacarme incroyable. Je regarde Josépé avec un grand sourire. Alcool? Alcool! Vous vous dirigez donc vers le bar et à ce moment-là, un portail magique apparaît. Vous voyez un drôle qui en sort. En folie, il prend ses jambes à son cou. Qu'est-ce qui se passe devant moi? Oui, il vous bouscule même. Non. Est-ce que je peux l'esquiver en faisant un mouvement de cap stylé? Et ensuite, je tends la main genre, tu vas où toi? Vous ratez. Il vous bouscule quand même et vous perdez un petit peu l'équilibre. Par contre, le drôle s'affale complètement par terre, il est étourdi. Moi, blessé dans mon orgueil de pas avoir réussi à le maîtriser, je lui fais t'es qui toi? Il est tellement étourdi qu'il n'entend même pas ce que vous lui dites. Je le regarde à mes pieds, je suis pas du genre à tendre la main tout de suite. Cyrus, puisque tu le regardes, tu constates qu'il est bien équipé par rapport à un personnage lambda. Ça m'a pas l'air d'être un PNJ, là y a du background. Il commence à reprendre ses esprits. Bon alors, je me relève et j'essaye de distinguer qui m'a arrêté dans mon élan. Je vois qu'ils sont nombreux devant moi, alors du coup, je me place de sorte à ce qu'ils soient tous dans mon champ de vision. Tu te mets dos à un mur. Tu te retrouves cerné par 4 personnes. À présent, ils distinguent clairement ton apparence. Je mesure à peu près 1m43. Ils voient que j'ai la peau grise, des cheveux longs, blancs, un œil rouge et un œil tout blanc aussi. La moitié du visage, celle de mon œil un peu, est couvert de cicatrices, une armure légère et des cicatrices sur quelques zones de mon corps qui sont apparentes. Je porte un pendentif avec une tête de mort aux yeux rubis rouges et un bracelet d'os, avec des noms différents gravés sur chacun. Ils reconnaissent aussi des signes d'appartenance au clergé sur certains de mes vêtements. Je suis un drô, un elfe des profondeurs de la terre. Badass. Dis donc machin. Nidrin. Hein? C'est mon nom. Je m'appelle pas machin. Ouais, si tu veux, tu me donnes ton nom. Mais c'était pas ce que je voulais te demander au départ. Pourquoi t'avais l'air excité comme ça? T'avais l'air affolé, qu'est-ce qui t'arrive? Je vois pas en quoi ça vous intéresse. Surtout dans cette situation. Bon bah je le démonte. Hein? T'es sûr? Non, mais c'est de l'humour paladin. T'avais l'air vachement sérieux quand même, hein. Oh, on a le temps, en vrai. Ça se presse pas, cette histoire de bifacié. Il va aller nulle part, si. Et si on parlait autour d'un verre? Ah bah oui, c'est vrai. On partait pour ça au départ, hein. Attends, tu parles du acier là ou de la picole? Bah, de la picole. Sayros, il a raison, hein. Les vifs aciers, ils peuvent attendre. Pas faux, hein. Allez, c'est parti. Au fait, t'as un beau médaillon? Il sort d'où? À ce moment-là, j'utilise un sort de thaumaturgie pour avoir l'air plus impressionnant. C'est un cadeau. C'est précieux. Mais moi aussi, j'utilise cette magie. Ça prend pas sur moi. Vous buvez un verre tous ensemble et cela vous permet d'apaiser la tension. Vous pouvez vous présenter à tour de rôle. Bon, alors, moralement, je pense qu'on peut dire que j'ai une grande gueule et que je suis assez charismatique. J'ai des facilités, selon certains, à me foutre rapidement dans la merde et je suis attiré par tout ce qui brille. Par exemple, au cours d'une aventure, on a dû passer par des égouts et il y avait 2 gardes qui nous bloquaient la route. Pour une fois, moi, je l'avais joué fine et j'avais pu passer sans accrocher quelqu'un. J'avais même obtenu le droit de passage pour mes potes. Ah, mais en voyant la bourse pendre à la ceinture d'un des gardes, j'étais trop tenté. J'ai fait un demi-tour pour essayer de lui voler. Mais il s'est foiré, il a pas chopé les bonnes bourses. Ça vénère le garde, mais j'ai encore réussi à négocier. Cyrus a dû promettre de revenir lui donner un dédommagement pour avoir tenté de le détrousser. Aujourd'hui encore, il y a un troufion quelque part dans les égouts qui attend que je vienne payer ma dette. Bon, à moi. Alors, je suis un sans-dragon, 1m80, 130 kg. J'ai quitté mes contrées par envie de voyage. Je suis au Cthulhu au passage, un dieu ancien, une entité cosmique monstrueuse. T'es emprisonné dans les profondeurs de l'océan, tu vois. Et si jamais il parvient à se libérer, il mettrait le monde à feu et à sang. C'est bon à savoir. Bon, au départ, je suis libraire, mais on va surtout retenir que je suis magicien.
Mon grand kiff, c'est la thune, mais j'aime apprendre des trucs aussi. Allez, j'aime brûler des trucs aussi, ça c'est très important. Ça touche pas souvent mes adversaires, mais quand ça touche, ça touche. Sinon, ça me permet de m'improviser cuisinier, parfois. Oh, raconte-lui! Alors avant que Josen et DKU rejoignent notre équipe, on bourlinguait avec Siegfried, un barbare qui se baladait tout le temps torse-poil et qui kiffait la baston. Du coup, la fois où on a sauvé cette ville, D'ailleurs, le barman il vient vers vous et il vous dit que la première tournée est gratuite pour vous remercier d'avoir aidé leur ville. tu vois, je mens pas. Donc la fois où on a sauvé la ville, on a dû traverser un donjon rempli de gobelins. On a désoudé tous ceux qu'on a croisés, et Siegfried m'a demandé de lui en griller un. Contre toute attente, il a réussi. Et Siegfried, il a trouvé mon plat succulent. Et effectivement, et il n'est pas mort de ça. Enfin, vous avez dessoudé les gobelins, j'ai ouï dire que toi, t'avais cramé tout le donjon sans réussir à toucher un seul gobelin. Peut-être, mais ils sont morts dedans. Ouais, mais ils étaient morts avant, Siegfried avait la forme. Je suis paladin. J'ai donc un point commun avec toi, l'ordre religieux. Ça dépend de la nature de l'ordre. Ma statuette. Ouais, tu verras. Ma déesse peut intervenir pour m'aider à résoudre une enquête et pour m'aider à prendre toutes sortes de décisions. Elle peut aussi intervenir pendant mes combats, mais je n'ai pas vraiment besoin d'elle pour ça. Et puis je préfère la protéger. D'ailleurs, je suis très protecteur. J'ai sauvé mes amis nombre de fois, sans vouloir me vanter. Ouais, surtout la chips, là. Eh oh! Je maîtrise la magie blanche pour soigner mes amis. Mais ma meilleure défense, ça reste mon habileté à faire tomber les têtes. Belle présentation de ta personne. Merci. Bon, et alors, je sais pas si parmi tes deux yeux chelous, t'en as au moins un qui fonctionne, mais au cas où ça t'aurait échappé, mate bien ma tronche, elle est reptilienne. Je suis un sang-dragon, moi aussi. Je suis pas aveugle, j'ai vu. Et t'es pas muet non plus. Alors ça doit te présenter maintenant. Je viens d'un autre plan. Ouais, on a vu le portail, là. Donc je suis un ancien officier d'une armée Drow, celle de ma famille noble. J'étais l'un des derniers fils, mais bon, en tant que c'était un peu le bas de l'échelon social, si vous voyez ce que je veux dire. J'étais obligé à mener des guerres qui me concernaient en aucun cas et toujours plus compliquées. Ça m'a beaucoup éloigné des miens. D'ailleurs, je ne vénère pas Lolth, la déesse maîtresse de notre race. Moi, je vénère Baal, dieu du meurtre, pour avoir sa protection lors de nos combats. Le problème, c'est que c'est un peu illégal chez moi. Mais ma sœur m'a aidé à cacher cette appartenance religieuse au reste de la famille, jusqu'à ce que notre matriarche nous découvre. Pour nous punir, elle a transformé ma sœur en Drider, une créature mi-araignée, mi-Drow, et moi, j'ai été condamné à l'exécution. J'ai réussi à tuer notre matriarche et j'ai pu m'enfuir de l'outre-terre pour essayer de trouver un remède pour ma sœur. C'est donc de là d'où viennent toutes mes cicatrices, à cause de ces guerres. Et mon œil éborgné, c'est le dernier cadeau de notre matriarche. Ok, y a du background. Bon, les pouilleux, moi je suis claqué, je vais prendre une chambre pioncée. À demain! D'accord. Et sinon, vous étiez sûr quelle affaire, vous, en ce moment? En gros, il y a eu une tentative de putsch dans cette ville, que l'on nomme Waterdeep. Les tyrans du clan des Xantari, qui ont pour emblème un serpent ailé, ont kidnappé le prince que Siegfried, Saeros et Rosepe ont sauvé avant que Dekaer et moi n'arrivions. Les réelles intentions des Xantari étaient de soutirer au prince des informations concernant la pierre de Golor, un puissant artefact permettant à quiconque le possède d'asservir ou détruire le monde. Personne d'autre que nous n'est au courant pour cet objet. En récompense d'avoir sauvé le prince et sa ville, Saeros et Rosepe ont reçu un manoir. Siegfried est mort dans cette quête. Quand nous avons visité notre manoir, on a trouvé un mort revenu sous la forme d'un spectre, qui est devenu notre ami depuis. Ce manoir est en fait une ancienne auberge et le fantôme en était le tenancier. J'ai appris cela grâce à ma statuette divine. Pas encore trop tard pour fuir le malade, hein, Nidrine. Fuis, fuis. Il y avait aussi une araignée géante et plein de petites araignées qu'on a dézinguées. Surtout Saïros et moi. Tu faisais dans tes couches, toi. Oui, bon, disons que mon seul point faible, c'est l'arachnophobie. Ah, moi non plus, je les aime pas, les araignées. Bref, la raison pour laquelle le fantôme était encore sur Terre, c'est parce qu'il n'avait pas réussi à accomplir son rêve et... Et maintenant que son rêve a été accompli, il est monté au ciel, c'est ça? Touchant, j'imagine. Non, il est resté parce qu'il est bien avec nous. Et parce qu'il vend beaucoup aussi. Et puis, devant chez nous, une boule de feu énorme s'est scratchée au sol. Non, c'est pas moi cette fois-ci, j'y suis pour rien. C'était de la belle boulette, bien plus fort que Rosepe. Si on l'avait eu en face, il nous aurait pris tous les 4. Et il s'en serait ressorti avec la même barre d'énergie à la fin du combat. Après, t'es insensible au feu, toi. Ouais, mais bon, j'imagine qu'il maîtrise d'autres magies puissantes. Si c'est de l'acide ou du poison, moi je tranquille, hein. Et moi... Et lui, c'est une friandise pour tous les types de méchants. Faut laisser personne l'approcher. Par contre, il cogne bien quand il s'y met. Ouais. Nos investigations nous ont mené jusqu'à un temple qui sert de musée, dans lequel il y a un marionnettiste magique. Enfin, c'est surtout grâce à Saeros et Dekaer, parce que Rosepe et moi,
On est parti aux fraises en suivant un boiteux je sais pas quoi, là. Que vous avez jamais trouvé, hein? Bande de bolos. Et maintenant, on doit retrouver un vifacier qui a disparu. La gardienne du musée nous a payé pour ça. Autre chose à savoir, les Xanthalais qui ont kidnappé le prince étaient à la recherche de la pierre de Golor. Et d'ailleurs, parmi les cadavres causés par la boule de feu géante, il y avait une ou deux personnes qui portaient justement un serpent ailé sur leur fringue. Il y avait également un gnome qui se dirigeait vers chez nous. Il tenait apparemment quelque chose en main, et j'ai senti que c'était un objet terriblement puissant. Donc, possiblement, la fameuse pierre de Golor. Nidrine, quand tu les as entendus parler des vifaciers, une histoire près des docks te revient en tête. Je sais peut-être retrouver ces vifaciers. Attends, quoi? Tu es déjà venu dans notre plan? Je vous l'ai dit, j'étais un officier drôle. Souvent, on nous envoyait à la surface pour kidnapper des gens et récupérer des esclaves. Y a pas meilleur endroit pour aller les chercher que sur un autre plan. Ils pourront jamais les retrouver. Les esclavagistes sont punis par la loi ici. Sache qu'en tant que paladin associé à la garde royale de la ville Waterdeep, j'ai l'autorisation de faire la peau à des gens comme toi. Et je le ferai avec conviction. En gros, la loi, c'est moi. Ne t'en fais pas, je ne ferai plus ce genre de choses. Plus personne ne m'y contraint. Et, pour votre histoire de vifacier, ce que je peux vous dire, c'est que j'en ai souvent vu lorsqu'on fréquentait les docks. Laissez-moi vous accompagner là-bas. À partir de maintenant, Nidrine fait partie de votre équipe. À présent, la nuit est tombée et d'avoir bien bu et bien discuté, vous êtes fatigué. Vous allez vous coucher.